Franck et Sarah, vous allez entrer en fonction fin septembre pour le restaurant du Lausanne Palace. Alors pourquoi avoir accepté ce nouveau challenge ? Écoutez, on a accepté ce nouveau challenge au Lausanne Palace parce que c'est le destin qui a mis cette opportunité sur notre chemin. Et en faisant la rencontre de Monsieur Rivier, le directeur du Lausanne Palace, et en voyant cet environnement et cet établissement, on est tombé amoureux. Amoureux du directeur, amoureux de cette vue, de ce cadre enchanteur. Et le but maintenant, c'est de se poser, de construire sur du long terme. On a la chance d'avoir travaillé à l'étranger, de travailler dans des beaux établissements en France pour des grands chefs français. Et maintenant, vraiment, le but, c'est de s'intégrer, de s'imprégner de cette culture et surtout de passer de longues années ici. Autant professionnel que privé, c'est ça ? Autant professionnellement que privé, oui, bien évidemment. On veut construire une famille, on veut avancer ici maintenant. Je pense que notre vie, elle est vraiment... c'est une histoire de passion. De fusion, on s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur, ensuite on partage la même passion depuis des années, on a grandi autant humainement que professionnellement parlant ensemble et on a les mêmes envies, donc c'est que du bonheur. En fait, notre travail, c'est toujours dans l'amour, dans la passion, donc on aime beaucoup découvrir les producteurs, pas seulement acheter ou commander un produit, pour nous c'est important de comprendre la passion des autres. Il y a des produits qui vous viennent en tête ? Non, oui, forcément, mais on a vu le veau et le bœuf de Simmental, ça nous vient de grande qualité. Je sais qu'il y a le port de San Remo qui est seulement à 2 heures, donc on peut avoir toute la pêche de Méditerranée ultra fraîche qui peut arriver tout le matin. Également producteur d'agrumes, moi j'adore l'acidité, j'adore les agrumes, qui est également en Suisse, pas très loin. Donc forcément, c'est un beau playground, on va pouvoir s'amuser et raconter de belles histoires avec ses passionnés. Cet amour pour la cuisine est arrivé quand ? Mais je pense depuis toujours en fait, je pense que ça coule dans mes veines. Moi j'ai une famille de restaurateurs donc depuis tout petit, depuis que je me souvienne, j'ai jamais voulu faire autre chose. J'adorais cuisiner, recevoir, tout préparer pour mes sœurs. Depuis l'âge je crois de 7 ou 8 ans, je savais que je ferais ce métier. C'est très bizarre mais c'est la vérité et j'ai toujours su que c'était ma destinée, on va dire. Je trouve qu'on fait un des métiers les plus beaux du monde. Enfin, nous, on a la chance d'avoir voyagé, on a rencontré des personnes extraordinaires dans notre vie. Pourtant, on est très jeunes. On travaillait Cheval Blanc, Courchevel, Cheval Blanc, Saint-Tropez, qui à l'époque était résidence de la Pinède. On avait des super postes, on s'éclatait. Mais j'ai dit à Franck, on n'a pas d'enfants, on n'a pas d'attache particulière, mis à part notre travail. Je pense qu'on pourrait partir en Chine. Ça va nous forger, nous rendre encore plus forts. Donc on n'a pas voulu choisir Shanghai ou Hong Kong, qui est un peu international. On a vraiment voulu choisir la difficulté et on a choisi Pékin. On a été servis. Et là, on a été servis. Oui. Enfin, tout est en mandarin. C'était très très compliqué, mais c'était une expérience extraordinaire. Et la suite, oui, il y a eu l'émission Top Chef. Et le Top Chef, c'est un souvenir incroyable. Une expérience humaine, avant tout exceptionnelle. C'est une communion pendant 2 mois, on est tous ensemble et on partage une passion commune, donc c'est assez incroyable. Et puis ensuite, forcément, il y a la diffusion télévisée. Donc les retours sont... on n'aurait même pas pu imaginer autant, c'est incroyable. Tout le monde adore manger, je pense que la table, ça réunit tout le monde. Et c'est vrai que cette émission, ça permet de nous mettre en avant. Donc ça a pu mettre un peu la lumière sur notre passion. Et j'en tire que du positif de toute façon. Très bien. Vous aviez intégré l'équipe de Philippe Etchebest ? Oui. Donc Philippe Etchebest qui est un chef extraordinaire. Et vous regardez encore cette saison ou vous n'avez pas trop le temps ? On a eu le temps grâce au confinement et on s'est bien amusé. Puis plus ça va, plus ça monte crescendo. On se demande jusqu'où ils vont s'arrêter. Vous aviez un favori ? Mon favori c'est Adrien. Adrien, j'adore. Et suite à cette émission, on a eu la chance de pouvoir reprendre le Crocodile à Strasbourg. Donc il y a une institution vraiment en Alsace avec un couple extraordinaire, les couples Jung. Et c'était une aventure exceptionnelle puisqu'il y a eu l'effet forcément médiatique de Top Chef au démarrage, plus la maison qui est une institution en Alsace mais qui était un peu endormie. De pouvoir continuer à faire un peu vivre ou apporter des souvenirs à des maisons comme ça, c'est vraiment extraordinaire. La création c'est bien mais des fois il n'y a pas cette âme des lieux qui ont vécu dans des lieux comme ça, et c'est aussi ce qu'on a retrouvé ici. Dès qu'on est rentré, on a ressenti ce sont des maisons d'histoire où il y a eu des mariages, des baptêmes, des fêtes. C'est super de pouvoir participer à ça, c'est une chance. Oui, il faut continuer le travail qui a été établi et amener notre personnalité, notre jeunesse et notre passion.